Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vous ai fait une petite vidéo parce que vous êtes peut-être déjà demandé, alors que vous êtes enceinte ou que vous avez un projet de grossesse, par qui vous allez vous faire suivre pour cette grossesse. Est-ce que vous allez vous tourner plutôt vers une sage-femme ou vers un gynécologue? Quelles sont les différences? Alors je vais vous expliquer ça rapidement et de façon assez claire, j'espère. Alors déjà, la différence entre les deux. Alors on va commencer par la sage-femme. Alors la sage-femme, c'est quoi? Alors une sage-femme, c'est une profession de santé médicale, c'est-à-dire que c'est un professionnel de santé autonome. La sage-femme, elle travaille toute seule, elle n'a pas besoin de prescripteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance pour vous rendre chez une sage-femme. Vous pouvez tout à fait y aller de votre plein gré. La sage-femme, sa spécialité, c'est la spécialiste de la grossesse normale et de l'accouchement normal, où il n'y a pas de complications, où tout se passe bien. Vous trouvez des sages-femmes en libéral, des sages-femmes en hôpital ou en clinique et des sages-femmes en PMI. Donc si vous voulez vous faire suivre votre grossesse par une sage-femme, il suffit de contacter les secrétariats de chaque discipline et vous prenez rendez-vous et du coup là vous vous retrouvez à être suivi par une sage-femme libérale tout au long de la grossesse ou en clinique ou à l'hôpital. Les sages-femmes peuvent faire tout le suivi de grossesse, de la déclaration de grossesse jusqu'à l'accouchement. Elles peuvent vous prescrire tous les examens, les échographies, les prises de sang. Elles peuvent traiter les petits inconforts, les infections, les mycoses, les infections vaginales, tout ce qui peut vous gêner pendant la grossesse. Elle va vous donner des conseils pendant la grossesse par rapport aux petits bobos de la grossesse, on va dire la constipation, par exemple la fatigue, comment gérer la fatigue, les douleurs ligamentaires, les insomnies, les angoisses par rapport à l'arrivée du futur bébé. Elle va vous donner tout un tas de conseils, d'astuces pour mieux vivre votre grossesse et elle va commencer à vérifier la mise en place du lien avec votre bébé. Comment ça se passe? Si vous avez des questions, des appréhensions par rapport à l'accouchement. Vous avez une consultation tous les mois. La profession de sage-femme est prise en charge par la sécurité sociale. C'est une profession conventionnée, donc il y aura... tout sera remboursé intégralement, il n'y a pas de dépassement chez une sage-femme. Les consultations coûtent 25. Peut-être l'avantage, on va dire, entre l'hôpital ou la clinique et le système libéral, c'est que les sages-femmes en libéral sont facilement joignables. En général, elles ont une ligne à elles ou elles ont un secrétariat qui vous transfère les appels ou un téléphone où on peut envoyer des SMS et répondre à toutes les interrogations. Il y a certaines sages-femmes qui peuvent vous faire les échographies, toutes les échographies de la grossesse. Donc pendant la grossesse, il y a 3 grosses échographies obligatoires. Et il y a des sages-femmes dites sages-femmes échographistes qui, en plus de suivre la grossesse, vous feront vos 3 échographies. Si vous avez envie d'être suivi par une sage-femme et que ce soit cette sage-femme qui vous accouche dans la structure, c'est également possible. Il y a certaines sages-femmes qui pratiquent soit des accouchements à domicile, ça existe en France, c'est autorisé par la loi. Il y a des sages-femmes qui pratiquent des accouchements en plateau technique, c'est-à-dire qu'elles vous suivent pendant la grossesse. Elles ont accès à des salles d'accouchement dans une maternité où elles vont vous emmener le jour de l'accouchement et vous allez accoucher avec cette sage-femme. Ou bien, il existe en France des maisons de naissance où les sages-femmes vont vous accompagner, vous suivre pendant la grossesse et procéder à l'accouchement dans la maison de naissance avec vous. Et après, elles reviendront à la maison avec vous. Par contre, donc, s'il y a un problème détecté pendant la grossesse, la sage-femme va se mettre en relation avec un gynécologue. En général, le gynécologue de l'endroit où vous allez accoucher, de l'hôpital où vous allez accoucher. Et à ce moment-là, elle va travailler en binôme avec le gynécologue. Voilà pour le suivi avec une sage-femme. Les gynécologues, vous les connaissez mieux en général, parce qu'en France, les femmes sont essentiellement suivies par des gynécologues. Un gynécologue, c'est un médecin qui a fait un doctorat, qui a fait donc une spécialité en gynécologie et obstétrique, et est spécialisé
dans les pathologies de la grossesse et les pathologies de l'accouchement. Donc les grossesses à risque, les grossesses où il y a des pathologies qui arrivent, l'hypertension, le diabète, il peut y avoir plusieurs pathologies, et les accouchements qui ne se passent pas comme ça devrait se passer, c'est-à-dire où il est nécessaire d'utiliser des instruments comme les ventouses, les forceps ou bien les césariennes. Les gynécologues obstétriciens sont souvent des chirurgiens. En tout cas, à l'hôpital et en clinique, ce sont des chirurgiens. En libéral, il existe quelques gynécologues qui n'opèrent pas. Au niveau de la prise en charge, les gynécologues sont remboursés. Il y a souvent un petit dépassement qui peut être pris en charge par votre mutuelle. La particularité et l'avantage d'être avec un gynécologue pour certaines femmes, c'est qu'en clinique, c'est le gynécologue qui a suivi la grossesse qui va vous accoucher dans cette même clinique. En libéral, s'il n'est pas affilié à une clinique ou à un hôpital, ce ne sera pas ce professionnel qui va vous accoucher. Il vous suivra pendant la grossesse, puis à la fin de la grossesse, il passe le dossier à l'hôpital. Donc ça peut être intéressant pour les femmes qui veulent se faire suivre avec un gynécologue et accoucher par la même personne. Il peut, pareil, solliciter une sage-femme si lui a besoin d'une surveillance plus poussée. Et à ce moment-là, il vous demande, en plus de ces consultations, d'aller voir une sage-femme pour, par exemple, faire des monitorings de suivi du bébé, écouter le cœur du bébé pendant 30 minutes, ou alors prendre des tensions régulièrement s'il trouve que la tension est un petit peu limite. Surveiller l'évolution d'un diabète éventuellement. Donc c'est pareil, il va se retrouver on va être à deux à travailler ensemble pour surveiller la grossesse. Donc en résumé, si on veut faire dans les grandes lignes, la sage-femme suit les grossesses normales et les accouchements normaux. Donc si vous n'avez pas de particularité, pas de problème de santé, vous pouvez aller la voir. Et le gynécologue, son registre, c'est vraiment les grossesses à risque, les pathologies découvertes pendant la grossesse et les accouchements à risque, les césariennes, les forceps, les ventouses, etc. Voilà, donc j'espère que tout cela vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre.